Le Mac d'Ester, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec un nouveau bâtiment pour les startups d'Ester. Compétition Système, une jeune entreprise qui développe des simulateurs dynamiques pour les jeux vidéo. On adapte l'expérience aux gens, de sorte à ce que ce soit pas trop dur ou pas trop facile selon le public qu'on a. Et Allsplan, spécialisé dans l'éclairage LED de qualité. Le Mac d'Ester, c'est parti. Il va y avoir une plateforme et qu'il y aura plusieurs cellules mises à disposition des startups. Ces deux bâtiments, dont le terrassement vient de commencer, seront livrés fin 2024, début 2025. Charge aux entreprises d'aménager les cellules livrées brutes selon leurs besoins. Quand vous créez des startups, vous ne pouvez pas leur demander de payer des prix exorbitants. Donc il faut rester dans des marges de prix qui soient cohérentes pour leur apprendre à gérer leur environnement de travail et en même temps qu'ils ne soient pas trop élevés pour ne pas les tuer dans l'œuf. Installé au nord-est du parc, le bâtiment recevra des jeunes pousses innovantes, des filières numériques, céramiques et en électronique hyperfréquence. Aujourd'hui, les législations en termes de production, en termes de commercialisation, en termes de finances, en termes d'accréditation, sont tellement complexes que nous avons travaillé avec un spécialiste et un réseau. Monter un réseau pour que chaque start-up ait l'accompagnement dont elle a besoin. C'est de faire en sorte que l'accompagnement soit réel, concret, direct, ici sur place, entre les incubateurs ou les entreprises dont elles sont issues et les services dont elles ont besoin pour devenir de véritables entreprises. Regrouper les entrepreneurs sur un même site, c'est également créer une communauté d'intérêt. Ce bloc de start-up qui est présent ici, issu de la R&D, issu des incubateurs, se trouve confronté aux mêmes problématiques. Et c'est entre eux. Et la façon de pouvoir discuter déjà est un accompagnement, un compagnonnage et un groupe. J'allais dire, moi qui suis médecin, c'est presque un groupe thérapeutique. On vient exposer ce qui nous manque et nous sommes là pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Plus de 30 ans après son lancement, le parc technologique de Limoges poursuit son évolution. Ester est toujours en développement et devra le rester. Vous savez, on ne peut pas s'arrêter en chemin et croire que le développement des idées, des concepts, des techniques, de la créativité impose le fait de s'adapter régulièrement. Et toute notre vie, nous passons à nous adapter aux circonstances, aux événements. Eh bien, c'est pareil pour une technopole. Ça commence comme une course sur un circuit, mais c'est bien par l'autoroute A20 que l'on va partir à la découverte d'une entreprise innovante incubée par Lavrul et installée à Saint-Sornin-le-Lac, une installation en zone rurale qui permet de bénéficier de quelques avantages. Je ne sais pas si ça change quelque chose dans la conduite. Ce que ça change, c'est sur les plans de croissance. Quand on regarde les charges qui vont s'accumuler au fur et à mesure de l'année, la zone rurale, ça permet d'avoir des charges réduites parce que le coût des loyers est moindre, ce genre de choses. Ça permet d'avoir un jardin en extérieur pour faire des barbecues avec les collègues. C'est idiot, on s'en sert pas l'hiver, mais c'est plaisant, à partir des beaux jours qui reviennent. Et je pense que surtout dans la vie personnelle derrière, ça permet aussi d'accéder au logement, de devenir propriétaire à moindre coût. Donc j'ai un peu répondu à côté, c'est pas que pour le côté entrepreneurial, mais c'est aussi sur tout ce qu'il y a autour. L'entreprise ajoute de la matière grise et de l'ingénierie mécanique en assurant la récupération des datas d'un jeu de simulation et en rendant les sensations de pilotage réalistes. On se base sur un logiciel, un jeu vidéo qui se veut très réaliste, qui s'appelle Assetto Corsa, qui permet une exploitation commerciale avec un rendu d'entraînement de pilote. Alors après, on adapte l'expérience
aux gens, de sorte à ce que ce soit pas trop dur ou pas trop facile selon le public qu'on a. Mais oui, tout est fait pour être immergé à 100% comme un vrai pilote dans la course. Alors vous avez rajouté de l'intelligence à celle du jeu pour la simulation, c'est comme ça que ça fonctionne? Absolument. Déjà sur l'interface, les infos qu'on affiche qui sont liées à la session, donc on retrouve pseudo, etc., temps, comme ce que vous avez à la maison, mais là dans le cadre de notre utilisation, il a fallu développer une surcouche pour que ce soit intégré et plug and play. Et puis ensuite, derrière, on a toute la partie mouvement qu'on a développée avec des pilotes qui retransmet le mouvement de la voiture sur la piste de manière réaliste pour que l'oreille interne donne des infos supplémentaires et des indications au pilotage. Rechercher des jeux adaptables, c'est un métier et il se cumule avec celui de développeur au sein de cette société qui compte 4 salariés. On reste en fait à la page des jeux qui sortent du moment parce que les jeux évoluent, les technologies de jeux évoluent. Et pour les particuliers, on met à jour notre simulateur avec les nouveaux jeux compatibles du marché. Alors il y a la jouabilité du jeu, mais j'imagine que vous regardez si on peut exporter les datas. Oui, on est obligé de savoir si un jeu nous donne ces informations pour bien sûr rendre le simulateur compatible avec tout ce qui est la physique des jeux et tout ça pour faire bouger le simulateur et donner une sensation de réalisme à l'utilisateur. C'est un ensemble, c'est un simulateur ou plusieurs simulateurs pour pouvoir faire la course à plusieurs. Et le cœur du produit, c'est déjà un PC dans le sac à dos qui est caché, qui est masqué, mais c'est un PC gaming haute performance pour pouvoir avoir des jeux à la pointe et pas être embêté techniquement. C'est un volant, un pédalier, un écran, un siège, tout ça, on l'achète dans le commerce, le logiciel aussi. Par contre, nous, ce qu'on apporte, la plus-value, c'est effectivement la partie châssis dynamique qu'on a voulu compact, mobile, donc tout seul, comme un caddie de supermarché. On peut le déplacer, l'amener où on veut. Le châssis, c'est notre savoir-faire. Et derrière, la partie dynamique, ce qui apporte un plus en termes d'expérience. Ici, on a deux tubes qu'on voit, qui sont des bielles qui renvoient les mouvements transmis par des moteurs. Et donc, en gros, le cœur de notre métier, c'est prendre ce qui se passe dans le jeu vidéo, à partir de ça, calculer un mouvement pour que le ressenti soit le plus réaliste possible pour la personne qui est assise dans le siège. C'est transformer la data en mouvement et en sensation. Absolument. Et ça, on s'aide de pilotes qui viennent s'asseoir dedans et qui nous disent si ce qu'on fait s'approche de la réalité ou pas et comment coller au maximum à ce qu'un pilote cherche à ressentir dans une voiture pour comprendre son comportement, ou un avion. Voilà. Je suis plutôt technicien dans l'approche de tout ce que j'entreprends. J'aime bien savoir comment c'est fait, comment ça marche, pourquoi on fait tel ou tel choix dans la fabrication de quelque chose, y compris dans les voitures, les véhicules, les avions, tout ça. C'est dans un environnement complexe, électronique, serrurerie, informatique, avec la plupart des fournisseurs dans un rayon de 50 km, que l'entreprise travaille. Elle a bénéficié d'un accompagnement de l'Agence de valorisation de la recherche universitaire du Limousin au tout début. Absolument. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on a été incubé à Lavrul. C'est pour le développement d'une interface qui permet la gestion centralisée d'un parc de simulateurs. Parce que l'objectif, c'est, dans le cadre de loisirs, faire la course en groupe, à plusieurs, se mettre des coups de pare-choc virtuels et donc qui ne coûtent rien, qui ne sont pas dangereux, et que ce soit facile pour le gérant, l'exploitant, de faire ça comme quand vous allez au bowling, au karting, etc. Au début, c'était en front propre. Ça a été aussi en faisant des piges de développement, puisqu'on est aussi un bureau d'études, on est capable de développer des produits pour d'autres gens. Donc de la prestation de service. La prestation de service, exactement, mais beaucoup de fonds propres au tout départ. Et puis après, ça a été les premières ventes qui ont permis de continuer l'aventure et de réinvestir et continuer le développement, etc. Actuellement, un commercial national travaille au déploiement d'un parc machine chez les futurs exploitants, comme des salles de jeu ou des circuits de karting. Disons que c'est une affaire qui roule. Breton passé par Paris, Olivier Pinon a lancé son entreprise à l'incubateur de Lavrul. Spécialisé dans l'éclairage LED de qualité, il s'adresse aux installateurs, architectes et industriels.
J'ai créé l'entreprise en 2011. L'idée en fait était de faire des luminaires design en intégrant de la technologie et notamment la technologie domotique intégrée dans les luminaires. Ça a demandé beaucoup de développement et ensuite on s'est réaxé parce que le marché du luminaire a subi plusieurs crises. Crise des composants, crise liée à la pandémie de Covid, reprise laborieuse du marché, l'adaptabilité de l'entreprise est un atout. Il y a plusieurs volets en fait dans les compétences d'Alsplan. Il y a effectivement le sur-mesure où on va répondre à toutes les demandes d'éclairage les plus spécifiques et des fois effectivement les plus exotiques ou les moins communes. Et après, on a aussi une partie distribution classique pour les électriciens, pour l'éclairage de tous les jours, on va dire. Nous, alors c'est un choix qu'on a fait, un choix en termes de stratégie d'entreprise. On ne distribue ou on ne conçoit en fait les produits avec un niveau de qualité, on va dire, on est sur le moyen haut de gamme en fait. On est sur des produits qui sont fiables, qui vont être garantis entre 2 ans et 7 ans. Globalement, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des normes à respecter ou au moins à indiquer en fait la classe de risque des produits. Et effectivement, en fonction de ça, c'est un des critères de choix en fait des produits, c'est qu'en fonction de l'application, on va utiliser un produit ou plutôt un autre, notamment en fonction de ça. Allsplan est désormais identifié comme un partenaire fiable du luxe, comme pour cette production des porcelaines Renault. Donc là concrètement, alors on est sur un module qui fonctionne avec une petite détection tactile. Vous avez le on/off classique et puis on vient régler en fait l'intensité en déposant le doigt sur la zone. C'est un produit qui a été fait sur mesure pour un client. Lui, il vient rajouter en fait un globe en porcelaine dessus. Donc en fait, la technologie est cachée les 3 quarts du temps, quoi. C'est beaucoup plus complexe en termes de normes, du coup, parce qu'on n'est pas sur une référence précise pour un client précis, puisque ce module-là, on peut l'adapter à différentes demandes ou différents formats. Nous, on certifie en tant que module LED d'éclairage général, que le client intègre dans son luminaire, et le luminaire ensuite est certifié en tant que luminaire. C'est la matière grise, le savoir-faire, l'expérience qui fait qu'on on peut très rapidement adapter un produit, le modifier, le faire évoluer. Alors c'est complètement dans l'air du temps de mêler la technologie à des matériaux, on va dire, naturels ou à des designs qui sont le plus minimalistes. Moi, c'est ce que je dis toujours, en fait, on essaie de sublimer, en fait, les matières. Là, on va pas mettre de la techno pour mettre de la technologie, ça n'a pas d'intérêt. Là où ça a un intérêt, c'est que la technologie permet, en fait, de faire des choses. On a des clients qui nous suivent depuis le départ. Avec le service qu'on amène et le conseil qu'on amène aux clients, en fait, il y a vraiment une relation de confiance totale. Et on a certains clients, ils nous délèguent, en fait, toute l'organisation de leur gestion d'électronique, enfin, au niveau de l'éclairage, hein, bien sûr. Mais on s'occupe de tout leur éclairage, en fait, de A à Z pour tout leur produit. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.